Un but incroyable. Sur une passe de Ronaldinho. Un sombrero sous la transversale. Le premier à venir l'embrasser a été Ronaldinho. J'ai pas réalisé ce qu'il faisait. Avec les cris du public, j'étais tellement content d'avoir marqué mon premier but. Ensuite, quand j'y ai repensé au calme, sa manière de fêter ça, j'ai compris que je comptais pour lui. Comme si c'était lui qui avait marqué. Il l'a embrassé comme le ferait un père. Il avait un feeling particulier sur le terrain. En plus, il s'amusait. Incroyable. Ronaldinho est quelqu'un de loyal. Contrairement à certains qui se diraient « Oh, Messi progresse beaucoup ». Dans le vestiaire, il trouvait une nouvelle idée et il s'entraînait jusqu'à ce qu'il la maîtrise. Et le lendemain, il nous montrait ce qu'il avait appris. Marias a dit un jour, Ronaldinho est un joueur de plage et Messi un joueur de rue. Pour Messi, chaque match est un match de rue. Il joue même les matchs les plus simples comme si son honneur était en jeu. C'est incroyable. Il joue encore pour gagner un vélo. Ronaldinho est le meilleur joueur du monde. Être son remplaçant est très impressionnant. De quoi rêves-tu? De jouer dans la sélection argentine. Les débuts de Messi dans la sélection argentine n'ont pas été faciles. Le premier match de la Coupe du Monde en Allemagne. Contre la Hongrie? Il était sélectionné Oui, dans l'équipe première. dans l'équipe nationale. Il reçoit le ballon. Un défenseur l'attrape par le maillot, il le frappe pour se dégager et l'arbitre lui colle un carton rouge pour comportement violent. De la folie. Une folie de l'arbitre. Oui, une folie de l'arbitre. Ah, d'accord. Léo a été expulsé au bout de 30 secondes sur le terrain. Il a pleuré dans le vestiaire, c'était dur pour lui. Quel dommage. On attendait beaucoup de lui dans ce match. Quand as-tu compris que c'était un joueur à part? Un de ces joueurs qui marquent leur époque? Avec le match contre la Juventus, tout le monde a commencé à ouvrir les yeux. Là, il s'est fait un nom. On a parlé beaucoup plus de lui. Ce qu'il a fait au Camp Nou, c'était impressionnant. Il devait avoir 17 ans. Ce qu'il a fait ce soir, c'est impressionnant. Il a montré tout son talent contre une Juventus qui a tout fait pour gagner. Ils ont fait beaucoup de fautes pour tenter de l'arrêter. Et d'arrêter Iniesta, qui l'a beaucoup aidé. Il a donné du fil à retordre à la Juve, qui avait pourtant des joueurs de haut niveau. Même Capello, leur entraîneur, a dit « Je crois que je n'ai jamais vu un joueur avec autant de qualité à cet âge-là. De la personnalité, de la vitesse, il a tout. » Rijkaard et Capello ont eu une discussion sur la pelouse. Capello a dit « Tu me le donnes ?» Rijkaard a répondu « Non, pas question. » Il faut protéger un talent comme celui-ci. Ce soir, il était fantastique. C'était un plaisir pour le public de le voir jouer. Personne ne l'avait jamais vu avant qu'il apparaisse au Camp Nou. C'était la première fois qu'il criait « Messi, Messi, Messi !» À ce moment-là, tout le monde voulait renouveler son contrat. C'est alors qu'ils ont réalisé que ce contrat était précaire. Le contrat de Messi, il est toujours précaire. Il est précaire tous les jours. Il a été renouvelé 6 fois. 6 renouvellements. Sa première sortie internationale, c'était contre Chelsea. Du délire. Je crois que Delorno a dû faire des cauchemars de Messi une semaine entière. Et le cinéma de Mourinho. Du cinéma. Du très bon cinéma. Le match contre Chelsea à Stamford Bridge a marqué sa carrière. Delorno l'a puni bien au-delà de ce qu'un joueur peut supporter. C'est la première fois que j'ai vu Messi dans un match d'une telle intensité. Ce match m'a appris beaucoup sur Messi et surtout sur la terreur qu'il inspirait à ses rivaux. On avait regardé Real Madrid-Barcelone ensemble dans un bar. Il avait fait quoi? Un triplé? Ça date. Oui, un triplé. Il a marqué les 3 buts du Classico. Énorme. C'était énorme. Ensuite est arrivé, selon moi, et de loin, le meilleur entraîneur du monde. De loin.